d'arrêt, un relief érodé par le temps, un paysage de landes et de marais balayés par le vent et les nuages, un endroit si sauvage que certaines légendes y situaient l'entrée de l'enfer. Un lieu redouté où depuis fort longtemps on invoque la protection du ciel. Ici, comme un peu partout en Bretagne, la pierre des dolmens a cédé la place à celle des autels dans d'innombrables petites chapelles. Ces églises sentent bon leur terroir, comme la maison Cornec à Saint-Rivoal, avec son vieux four à pain. Les travaux des labours se retrouvent jusque sur les sablières des églises. On y vénère Saint Herbaut, patron des bêtes à cornes, mais plus encore Sainte Anne et Saint Yves, défenseurs du pauvre contre le riche. Des conflits sociaux de cette fin du XIIIe siècle, on ne sait à vrai dire pas grand-chose. Mais dans les villes, la richesse s'étalait au fil des siècles. Ce sont les mêmes siècles, de la fin du XVe au début du XVIIe, qui virent construire les belles demeures telles celles de la duchesse Anne à Morlaix et les riches enclos paroissiaux de Plébin, Sizun, Guimiliau, Lampol-Guimiliau ou Saint-Égonec et les autres. Une débauche de richesse par laquelle les conseils de fabrique, ainsi qu'on appelait les conseils paroissiaux d'alors, rivalisaient entre eux, chacun voulant faire mieux, c'est-à-dire plus monumental que son voisin. Qu'on était loin de la sobriété romane dont témoigne encore l'abbaye du Relecq. Ce côté ostentatoire, la piété bretonne semble l'avoir gardé avec ses pardons et ses pèlerinages, symbole d'une foi en marche, une foi qui n'oublie pas ses ancêtres, comme saint Paul de Léon à Guimiliau, une foi qui aime les dorures et la lumière, sans pour autant se tromper de lumière. Car si l'iconographie des vitraux représente souvent la vie des saints locaux, elle ramène toujours, comme à Saint-Herbaut, à la passion du Christ. Et cette passion, qui en Bretagne peut mieux que Marie nous y introduire ? C'est avec tes yeux, Marie, toi la digne et solide paysanne du calvaire de Brasparts, que nous osons regarder le calvaire. Au pied de la croix, tu reçois ton fils mort. Et mieux que quiconque, tu sais le poids de ce signe dressé. Avant d'être promesse de vie, il est constat de mort. Qui dit croix dit souffrance, car en ces siècles troublés, le ciel n'est pas toujours bleu pour le duché de Bretagne. Quand les hommes ne s'entretuent pas au cours des sinistres guerres dites de religion, ce sont la famine et les épidémies qui peuplent les cimetières. En maint endroits, le crucifié n'est pas seul à porter des cicatrices, et le fût de la croix lui-même porte les affreux bubons de la peste. Marie du Stabat Mater, tu es là dans la tourmente. Tu es là dans chacune de nos tourmentes, car tu sais l'actualité permanente de la croix. Tu n'es pas surprise de reconnaître, sur le dos des bourreaux de ton fils, l'uniforme des troupes de la Ligue, et de trouver sur le calvaire de Saint-Égonec, daté de 1610, le visage grimaçant d'Henri IV. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Mais sur tous ces calvaires, que sont donc devenus les miracles de ton Fils, ses paraboles si imagées, son sermon sur la montagne,
et ces innombrables rencontres consignées par les évangélistes? Rien de tout cela. Les sculpteurs des calvaires, en un raccourci sublime digne de notre credo, ont juxtaposé les évangiles de l'enfance et ceux de la Passion. Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate. À l'âne de la fuite en Égypte succède sans transition celui de l'entrée à Jérusalem. Marie, j'aime la foi de ces Bretons qui, au beau milieu du cimetière paroissial, plantaient très haut la croix de ton fils pour qu'elle veille sur le repos de tous. Il est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas encore pris l'habitude, quelque peu individualiste, de mettre chacun sa petite croix sur sa petite tombe. Cette croix de cimetière, c'est celle de toute une communauté paroissiale, qui ne dédaigne pas d'y faire figurer son saint patron. Ainsi, à l'année d'Erne, peut-on y voir sainte Éderne chevauchant son cerf apprivoisé. J'aime la fantaisie de ces calvaires, où la légende vient compléter le silence des évangiles. C'est Véronique et son linge, conservant les traits du visage de Jésus. C'est la légende de Catel Golet, la courtisane réclamée par l'enfer. J'aime surtout l'audace de ces sculpteurs qui nous montrent ce que l'œil ne peut voir. Un vilain diable qui se fait le conseiller de Pilate. Le Christ qui descend aux enfers pour y arracher les justes de l'ancienne alliance. Et pour finir, comme à Saint-Égonec, le Christ en train de sortir du tombeau. J'aime ce foisonnement de vie, les quelques 200 personnages des calvaires de Guimiliau ou de Plougastel d'Aoulas. Outre Marie et l'apôtre Jean, il y a là les cavaliers romains, qui ici portent chacun un nom. Longin, le soldat qui perça le cœur de Jésus pour faire la preuve de sa mort, et Stéphaton, le soldat compatissant qui porta aux lèvres du Christ l'éponge de vinaigre avec laquelle on apaisait la soif atroce des crucifiés. Il y a aussi, bien sûr, les deux larrons, placés tout près de Jésus à Lampol-Guimiliau. Et pour faire bonne mesure, on a souvent opté pour des statues gémellées, se tenant dos à dos sur les différentes transversales du calvaire. Tout un petit monde se presse ainsi autour de Jésus en croix. Tous ceux qui, par amitié, par métier, par haine ou par hasard, furent témoins de son exécution. Une sorte de condensé en images des multiples comportements possibles à l'égard de Jésus-Christ crucifié. À ses pieds, une sainte femme lève les yeux vers son Sauveur. Il n'est pas jusqu'aux anges qui entourent le crucifié pour recueillir le précieux sang. Quant à toi, Marie, qui as suivi Jésus jusqu'au bout et dont la gloire préfigure la nôtre, apprends-nous à suivre ton Fils pas à pas dans sa passion pour avoir part à sa résurrection. J'étais venue vers toi pour te donner la vie, mais tu n'as rien compris à mon trop fol amour. J'étais venue vers toi pour te donner la joie, et tu as mis en moi la tristesse du monde. J'étais venue vers toi pour t'apprendre l'enfance, et tu as mis en moi la vieillesse du monde. Tu as cloué sur moi tout le péché du monde.
parce que je t'aime trop et que sur ton visage il reste un long baiser. Mais tu me reviendras et ta vie sera neuve, car j'ai tout pardonné, tout donné sur ma croix. Mais tu me reviendras, car je me lèverai